Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, épisode 16 de la saison 5, puis ça achève. Il reste aujourd'hui puis la semaine prochaine en balado dans la tête d'Aro avant la période des fêtes. Et 2025, ben beaucoup de projets, beaucoup d'interrogations. On va en discuter un petit peu plus tard dans ce balado ensemble, mais aujourd'hui, j'ai un super sujet pour vous. Euh, Puis c'est un sujet qui me touche, puis qui me challenge aussi, parce que j'ai le goût de parler de technique de vente pour conclure. Puis ma relation avec la vente a souvent et longtemps été une relation d'inconfort, hein, parce que j'aime pas avoir l'impression de vendre ou de pousser une vente à quelqu'un. J'ai le goût que ça se fasse de façon naturelle. Puis, j'ai dû entraîner ou en tout cas définitivement prendre du recul avec ma relation avec la vente et l'inconfort que ça créait en moi finalement. Et puis, j'ai compris avec les années que je ne vends pas quelque chose, je réponds à un besoin. Je solutionne un problème chez les gens. Ah, les gens ne me cherchent pas moi, ils cherchent un produit, une solution à leur problème. Et je peux être celui ou celle, hein, vous pouvez être celui ou celle qui allait offrir finalement la meilleure solution, la meilleure option pour le consommateur, de quelque façon que ce soit, si vous vendez un produit ou un service. Puis je me suis posé la question, c'est quoi les astuces, les techniques, mais aussi qu'est-ce qui détermine l'élément, le déclencheur à l'achat? Puis au départ, ben, on a la responsabilité de créer un climat de confiance avec le consommateur déjà, avec notre client. On a aussi une certaine responsabilité de notoriété, hein, lorsqu'on est en démarrage ou en milieu de durée de vie d'une entreprise ou à la fin ou en progression, en descente, peu importe, il y a différents cycles dans la vie, la survie d'une entreprise. Mais je sais que la notoriété, hein, qu'est-ce que les gens disent de ces produits ou de ces services-là ou de cette entreprise-là, c'est quelque chose qui peut avoir un très grand impact entre quelque chose qui va décliner, fermer, et quelque chose qui peut se propulser dans la stratosphère à la limite mondiale, hein, quand on parle de viralité et autres. Puis la réputation, hein, notre réputation. Puis chez moi, je le dis en conférence, c'est quelque chose qui a été très martelé dans mes croyances, hein, où on m'a toujours dit, Caroline, tu ne perdras jamais ton nom. Donc, ta réputation, c'est ce que tu possèdes qui est le plus important. Aujourd'hui, je mettrais des nuances à ce propos-là, mais d'être au courant de notre réputation et de travailler à améliorer ou à maintenir notre réputation, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, tout le concept de l'image de marque, hein, la cohérence entre ce qu'on propose, la façon qu'on le fait, puis le résultat attendu. Donc, tout le concept de la cohérence, donc que ce soit les avis, les témoignages et autres, et que l'image soit alignée finalement avec le propos et avec l'offre de solution ou de réponse à un besoin. Fait que ça, c'est un peu ce que j'avais le goût de vous partager pour mettre la table à tout ça. Puis, j'ai 10 techniques à vous proposer, à vous présenter, sur lesquelles j'ai réfléchi beaucoup dans la dernière semaine. Puis, je commence dès maintenant à vous les partager. La première technique, c'est l'écoute. Hein? On reçoit tellement d'informations privilégiées et pertinentes lorsqu'on échange avec nos clients potentiels et de laisser le client nous acheter. Donc, d'écouter, le laisser se convaincre lui-même de nous acheter. Donc, d'avoir un peu comme un match de tennis, on crée des échanges et autres, mais on n'est pas là pour combler tout l'espace-temps. On est là pour laisser la place au client, à lui, pour un qui se sente écouté s'il a besoin d'exprimer son besoin. Mais l'ensemble des informations que le client va nous donner, c'est des pépites d'argumentaire pour les objections, c'est des pépites pour le yes set, hein, que la personne soit capable de se convaincre lui-même d'acheter votre produit. Ah, ah, il y a un fantôme dans la pièce, les crayons qui viennent de tomber. Bon. Les joies de la vidéo, les joies du podcast. Donc, tout ça pour dire que d'écouter, hein, laisser le client, laisser la place au client, de ne pas être dans une relation où on a quelque chose à vendre, mais de créer un échange, un climat de confiance avec notre client. Ça, c'est la première technique qui peut nous aider, bien sûr, à conclure la vente. Le deuxième aussi, c'est qu'au lieu de focuser sur les caractéristiques de votre service et de votre produit, focuser sur les bénéfices. Le what's in it for them, c'est quoi le bénéfice que notre consommateur, notre client va aller chercher en travaillant, collaborant avec nous ou
en utilisant notre produit. Donc, lorsqu'on focus sur les bénéfices, la personne qui reçoit l'information est capable de se projeter dans son imagination et de voir ce bénéfice-là comme quelque chose qui est sien et ça va définitivement stimuler le désir d'atteindre ces bénéfices-là pour lui-même versus les caractéristiques, qu'on sache que ça fait telle ou telle chose, que c'est vendu de telle façon, que c'est livré de telle façon. Pour moi, tout ça, c'est des caractéristiques et on doit réellement miser dans notre échange avec le client, dans le propos sur les bénéfices. Un autre élément, une autre technique de vente pour conclure finalement une transaction avec un client, c'est tout le concept du storytelling. Les gens ont besoin de se sentir interpellés, ont besoin de se sentir impliqués et capables de visualiser finalement l'ensemble du processus ou l'ensemble des communications qu'on fait avec eux. Donc, tout le concept de raconter une histoire, le pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi nos croyances, qu'est-ce qui nous a amené à de créer finalement ce climat-là d'échange, de confidence, d'authenticité par le storytelling. C'est aussi une des bases et une des fondations pour réussir finalement à maximiser votre retour sur toutes les initiatives que vous prenez et d'être capable de monétiser l'ensemble de vos échanges. La quatrième technique que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est le principe de réciprocité. Lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, indirectement, instinctivement, on a le sentiment de devoir remettre à l'autre. Donc, ce sentiment de réciprocité-là peut être présenté de différentes façons, que ce soit un cadeau qu'on va remettre à la personne, que ce soit un échantillon, que ce soit un coaching live de quelques minutes, que ce soit une rencontre virtuelle privée, peu importe. Lorsqu'on offre quelque chose de gratuit, souvent la personne qui va le recevoir, lorsqu'elle sera capable de confirmer que ça a vraiment une grande valeur ajoutée pour lui, bien, il va avoir un sentiment de réciprocité de bien, il m'a offert cette chose-là gratuitement, my God, bien, je lui dois quelque chose. Il y a un sentiment de redevance et ça peut aussi faciliter finalement la conclusion d'une transaction. Donc, d'offrir du contenu gratuit, d'offrir une rencontre gratuite, un échantillonnage ou autre, ça a définitivement des impacts directs finalement sur vos résultats. Après ça, bien, il y a tout le concept de pas le sentiment d'urgence, puis ça, j'aime pas ça, tu sais, de la carotte au bout du bâton tout le temps, mais c'est important d'amener la personne à passer à l'action parce que ce qu'on a à lui offrir, bien, il y a un bénéfice ajouté si elle passe à l'action avant telle date, telle heure ou telle situation. Donc, de créer finalement un momentum, j'aime pas le mot urgence, mais un momentum d'achat où si tu achètes avant telle date, telle heure, bien, tu vas obtenir en bonus, en bénéfice, soit un échantillon additionnel, un produit, on va doubler ta commande ou peu importe, mais de faire une offre ponctuelle et de vous assurer qu'elle soit réellement ponctuelle parce que si vous l'offrez tout le temps, finalement, la crédibilité de votre offre ne sera pas tenue. Mais dans la mesure où vous êtes capable de dire, bien, pour une période vraiment limitée, voici ce que vous pouvez obtenir en bonus en plus, bien, souvent, ça peut être un élément, une technique de déclencher finalement l'achat. Après ça, tout le concept, l'autre technique que j'ai le goût de vous partager, c'est tout le concept de bâtir la confiance. De bâtir la confiance dans comment vous pouvez vous présenter votre offre, votre produit, votre compagnie, vous-même comme créateur ou propriétaire de votre entreprise pour bâtir la confiance. Parce que le déclencheur à l'achat est basé sur un sentiment de confiance, de dire my God, ma vie va être meilleure si je fais ce mouvement-là, si je passe à l'action dans cette chose-là. Puis pour bâtir cette crédibilité-là de confiance et autres, c'est de mettre en avant que ce soit des prix que vous avez gagnés, des reconnaissances que vous avez obtenues, des certifications que vous avez qui vous démarquent des autres, que ce soit des avis ou des témoignages que vous avez reçus, de mettre à l'avant tous ces éléments-là pour bâtir la relation de confiance avec votre client. C'est certain qu'il va y avoir un impact sur la possibilité de conclure ou non une transaction à la fin de vos échanges avec ce client-là. Un autre élément aussi, dans un marché où on est hyper sollicité de toutes parts, on reçoit énormément de propositions,
bien, de miser sur votre proposition de valeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui vous différencie de votre compétition ou d'une offre de service similaire? C'est quoi votre famous four? Hein? Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez? Parce que c'est ce qu'on doit mettre à l'avant-plan. Tu sais, avec Arrow, bien, l'expérience VIP, la livraison, l'installation, l'histoire de l'œuvre. Puis, tu sais, il y a tellement d'éléments distinctifs dans ce que je fais, dans la façon que je peins, dans le rendu final, dans toute la proposition de valeur, dans la croissance de la valeur de mes œuvres au fil des années, dans mon plan professionnel futur. C'est tous des éléments, finalement, qui amènent un sentiment, une émotion où le client va avoir le goût de passer à l'action et d'acquérir finalement une de mes œuvres. Mais c'est la même chose que ce soit dans vos services ou autres. Donc, misez sur ce qui vous différencie. Pourquoi vous plutôt que les autres? Il y a aussi un élément, moi, que j'ai réalisé que j'avais de la difficulté, c'était de poser la fameuse question. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Est-ce que vous êtes prêt à passer à la caisse? Est-ce que pour quelle date on fait la livraison? Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette œuvre-là sur votre mur? Si oui, vous aimeriez que je la livre quand? Est-ce que vous avez le désir d'acquérir cette œuvre-là? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Etc. Donc, de conclure, hein, de poser la fameuse question. Je vous en mets combien de copies? Donc, de poser la fameuse question. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on tourne autour du pot. Moi, j'ai le goût de vous dire, foncez, posez la question et vous allez voir, my God, ça va bien aller. Puis dans la majorité des cas, le client ne se sentira pas pris au piège. Au contraire, parce que tous les éléments que vous allez avoir fait en amont vont venir renforcer son sentiment de sécurité et de confiance à passer à l'action. Dans l'écoute, hein, du point numéro 1 des techniques, bien, avec ce que vous avez écouté, bien, d'utiliser les objections comme des opportunités. Hein, le client, quand il dit non ou qu'il n'est pas prêt, il ne dit pas non à vous, il dit non à votre offre. Fait qu'un non, pour moi, c'est un signal que le client a besoin de plus d'informations, qu'on n'est pas allé au bout de la réponse à son besoin ou dans la clarté de notre offre, dans la façon qu'on a présenté le produit. Donc, de poser des questions. Tu sais, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment de passer à l'action? Qu'est-ce que vous auriez besoin en ce moment pour être capable de prendre la décision favorable d'investir dans ce projet-là, dans ce produit-là, ou peu importe. Donc, de questionner, mais surtout d'utiliser les objections comme étant des opportunités d'aller encore plus loin dans votre échange avec le client et de renforcer le lien de confiance que vous êtes en train de bâtir. La 10e technique et la dernière que je souhaite partager avec vous aujourd'hui dans ce live, dans le balado, finalement, dans la tête d'Arrow, c'est d'utiliser un CRM. Un CRM, c'est c'est toutes les informations, la vision d'ensemble, les infos sur votre client. C'est toutes les notes de vos échanges. Puis, je vous donne un exemple. Donc, si toute la liste de vos clients et de vos prospects est répertoriée à un endroit, bien, ce que ça vous donne comme information, c'est quand vous avez des échanges avec cette personne-là, vous allez pouvoir finalement vous y référer et aller encore plus loin. Je donne un exemple où il y a 8 mois, vous avez eu un échange avec M. Paul et M. Paul, il vous partage que sa fille vient de rentrer à l'université puis qu'il est vraiment fier d'elle. Bien, ça, il faut le noter. Puis dans votre CRM, fait quand vous avez un autre échange quelques mois plus tard avec M. Paul pour différentes raisons, puis de lui poser, de revenir, de dire, M. Paul, vous m'aviez dit que votre fille allait rentrer à l'université, comment ça s'est passé? Écoutez, l'impact d'être capable de revenir sur une situation qui est plus personnelle ou professionnelle ou peu importe, mais un enjeu que vous avez noté, un élément que le client vous a partagé, puis que vous utilisez ça pour faire une entrée en matière avec le client, l'impact que vous allez créer, je vous le dis, là, vous allez vous démarquer de façon vraiment symbolique. Puis là, je vais surfer un peu, puis je ne sais pas si je vais être claire, mais tout le concept de l'intelligence artificielle avec les CRM, éventuellement, vous allez être en mesure de personnaliser chacune de vos infolettes en fonction de votre client, il a acheté quoi chez vous, à quelle fréquence, etc., et de faire des offres qui sont personnalisées. Donc, d'avoir une discussion basée sur les données que vous allez avoir dans votre CRM, on s'en va là. On s'en va dans la personnalisation, dans le sentiment, de créer le sentiment VIP et autres. Puis tous ces sentiments-là, bien, c'est des sentiments qui amènent à conclure une transaction, assurément quand c'est fait de belle façon, avec une belle intention, puis c'est fait de façon professionnelle.
Fait que j'espère que ça vous met la table sur OK, c'est quoi ma relation avec la vente? C'est quoi ma relation avec conclure une vente? Hein? C'est d'avoir des échanges dans le feu de l'action, dans le feu roulant. En général, ça se passe très bien. Mais quand vient le temps de poser la fameuse question, hein, êtes-vous prêt à passer à l'achat? Bien, ce volet-là, surtout quand on n'est pas, qu'on est en relation directe avec le client, quand il est en ligne puis qu'on n'a pas de contact direct avec lui, nos incitatifs doivent être assez puissants pour amener le déclenchement de la vente. Mais quand on est en relation, c'est quelque chose qui est vraiment super important à se questionner. J'espère que ça vous donne des outils additionnels. Dans la tête d'Aro, il reste une émission la semaine prochaine où on va parler de notre intelligence émotionnelle, hein, du pouvoir féminin juste avant les fêtes. Et par la suite, je pars en écriture pour 1 mois. Donc, Dans la tête d'Aro va revenir en février 2025 seulement pour la saison 6. Et je me pose plein de questions. Je vous partage ces questions-là dans mon prochain balado la semaine prochaine. J'espère que vous allez être au rendez-vous. N'hésitez pas à commenter, etc. Mais il se peut que la formule continue à évoluer. Votre opinion va faire la différence, c'est certain. Mais d'ici là, quand on se rencontre et que vous me dites que vous écoutez le balado, moi, ça me touche. C'est la raison pour laquelle je le fais. Je le fais dans l'optique de vous donner des astuces, de rentrer dans votre univers et de vous aider, vous, à atteindre vos plus grands objectifs. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Merci de commenter, partager aux gens qui sont autour de vous, qui le contenu pourrait finalement être utile. Puis sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Puis, on est dans la féerie. Ici, à Québec, il y a déjà plus d'1 pied de neige de tomber en une semaine. Donc, on est réellement dans la magie du temps des fêtes. Fait que sur ce, je souhaite encore là une belle fin de journée. Je vous embrasse. Bientôt.